Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique très intéressante et très importante. On verra 6 conseils qui, lorsqu'ils sont bien appliqués, peuvent vous faire réussir votre investissement dans le monde des crypto-monnaies et même dans l'investissement de façon générale. Je reçois des messages chaque jour où des gens se plaignent. Leader, j'ai investi dans la crypto-monnaie, j'ai perdu de l'argent. Je me suis fait arnaquer. Je ne connais pas quel projet est le meilleur. J'ai vu une crypto-monnaie là, je peux investir dedans. Est-ce que c'est recommandé? Aujourd'hui, on va vous donner les clés pour pouvoir décoder si un projet est intéressant, si c'est une arnaque ou pas. On verra cela en 6 conseils. Et je vous l'assure, le 6e conseil pour moi est le plus pertinent. Allons-y. Avant de commencer, je tiens à préciser que ces conseils marchent pour les gens qui sont dans le monde de la crypto-monnaie, mais aussi pour les investisseurs et les entrepreneurs de façon générale. Donc, allons-y. Apprendre à gérer ses émotions. Pour moi, c'est un des meilleurs conseils qu'on puisse donner à un investisseur. Et j'aurais aimé qu'on me donne ce conseil-là quand moi-même je me lançais il y a environ 4 ans de cela. Premier élément, dans tout projet dans lequel vous souhaitez investir, ne le faites jamais par panique ou par envie, par peur de perdre le projet. On appelle en général ça le FOMO, Fear of Missing Out. Donc, il y a par exemple un projet dont on vous a parlé, le token du projet est en train de prendre beaucoup de valeur et vous paniquez, vous vous dites, je risque de rater cette opportunité-là. Les gens vont devenir riches, moi je vais perdre. Et quand vous paniquez comme ça, vous prenez tout votre argent, vous mettez dans le projet. Et 2 jours plus tard, la crypto chute. Vous vous dites, je suis malchanceux. Pourquoi? C'est quand j'ai investi que la crypto chute. Si vous avez l'habitude d'investir, vous allez me dire que j'ai raison. Vous allez vous dire, mais moi, c'est comment avec moi? Quand j'ai investi 2 jours plus tard, la crypto chute, pourquoi? En général, c'est tout simple. C'est tout simplement parce que quand un projet prend déjà trop de valeur, en général, il est survalorisé. Donc, à un moment, comme il est survalorisé, il va reprendre une valorisation normale. Donc, le projet, le token qui est trop monté va se casser la gueule. Et quand ça monte, tout le monde entre parce que tout le monde a peur justement de perdre l'opportunité. Tout le monde entre en ce moment-là. Et après, quand il se stabilise, étant donné qu'on parle ici des projets qui sont sérieux, les projets scam dans tous les cas, qu'importe ce que vous faites, l'équipe derrière veut vous voler de l'argent. Donc, vous avez beaucoup de chances de perdre. On parle ici des projets sérieux. Quand vous voulez investir dans un projet, ne gérez pas vos émotions. Il y a même une règle qui dit la règle des 24 heures. Quand vous êtes prêt à mettre déjà de l'argent, patientez 24 heures avant de reprendre la décision d'investir. C'est très important. Beaucoup de personnes ne suivent pas cette règle assez simple là. Pourtant, à elle seule, elle est suffisante pour vous éviter de perdre de l'argent. Allons-y, règle numéro 2. Ne tradez pas tout le temps. Le trading, c'est une activité très risquée. Et il est important de savoir qu'on ne gagne pas chaque jour. Donc, il est souvent important de prendre un recul après un trade réussi. Parce qu'en général, quand les gens réussissent un trade, la personne dit que ce sont un trader. Il sent que, ok, aujourd'hui, je me suis fait 100 $ en tradant. Ça veut dire que je peux me faire comme ça 100 $ chaque jour. Et c'est pour ça qu'il gagne chaque 100 $ aujourd'hui. Demain, il perd 200 $. Parce qu'il a une certaine pression et il veut gagner trop rapidement. On dit souvent que l'argent rapide n'existe pas. Et si ça existe, ça veut dire qu'on peut le perdre tout aussi rapidement. Donc, lorsque vous arrivez à dégager un bénéfice de 100 $ en tradant, prenez la peine de vous calmer, de bien comprendre ce qui a marché et d'essayer de répéter le processus et de vous rassurer que ce n'était pas juste de la chance. Parce qu'il y a aussi la chance sur le marché. Vous pouvez entrer dans un projet, le projet prend de la valeur, vous ressortez, vous empochez vos bénéfices. Mais si vous ne connaissez pas comment manager cette émotion qui vous a poussé à gagner de l'argent, là on rejoint un peu le conseil numéro 1, vous allez encore perdre cet argent-là et perdre même un peu plus. Donc prenez souvent le temps de profiter de vos bénéfices, de vous poser, d'analyser d'autres investissements et on embraye là le conseil numéro 3. Diversifiez vos revenus. C'est extrêmement important. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On le dit très souvent, mais beaucoup de personnes ont la stratégie du all-in. Ils se disent que vraiment, que de mettre dans beaucoup de trucs, je me concentre ici, si ça marche, ça va marcher. Si je perds, j'ai tout perdu. Quand on le dit comme ça a l'air très intéressant. Mais en crypto, en général, il faut avoir des bons chevaux. Donc, vous avez par exemple des bonnes cryptos assez sûres, comme le Bitcoin qui est le roi crypto, comme l'Ethereum qui suit juste après. Lorsque vous avez reparti par exemple 50%
ou bien 70% de votre portefeuille. Les 30% qui restent, prenez la peine de regarder un peu d'autres crypto-monnaies. De façon à ce que si une crypto-monnaie performe beaucoup, vous pouvez vous faire de l'argent avec un pourcentage en ayant mis en sécurité votre capital dans des actifs sûrs. Et il ne faut pas extrêmement se diversifier aussi. Donc, cette règle s'accompagne avec son opposé. Donc, tu dois te diversifier pour t'assurer que si le Bitcoin fait moins de 80%, comme ça s'est passé récemment, que tout ton capital ne soit pas totalement à terre. Tu dois te rassurer de ça. Mais il ne faut pas également trop te diversifier, être dans 100 projets. Tu ne vas même plus pouvoir suivre ton avancée. C'est comme ça que tu vas perdre de l'argent sans même t'en rendre compte. On voit le conseil numéro 4. Utilisez le stacking. Beaucoup de personnes en général, comme je l'ai dit avant, sont pressées de gagner beaucoup dans le monde de la crypto-monnaie. Mais il faut savoir que l'objectif n'est pas toujours de gagner beaucoup. L'objectif doit d'abord être de sécuriser déjà votre capital et de rajouter ce capital-là doucement au fil du temps. Parce que quand vous voulez gagner beaucoup d'un coup, vous vous retrouvez souvent à perdre de l'argent. Donc, il faut privilégier des investissements sûrs, quitte à ce que ça rapporte peu, au lieu de privilégier des investissements risqués avec des gros rendements. Et il faut le savoir, c'est une règle universelle. Crypto, entrepreneuriat, investissement, plus le risque est élevé, plus les rendements sont intéressants. Et réciproquement, si vous avez un investissement dont les rendements sont trop intéressants, rassurez-vous, même si on ne vous le dit pas, le risque est élevé. Et pour ça, je peux vous prendre un élément de comparaison. Supposez que quelqu'un vient vous prendre de l'argent. Vous savez que cette personne-ci, je doute que la personne me rembourse mon argent. Ok? Alors, vous aurez tendance à lui dire que tu vas me rembourser avec tel intérêt élevé parce que vous savez que le risque que vous allez prendre en lui prêtant votre argent est élevé. Donc, vous voulez en retour du risque que vous prenez gagner un peu plus. Et pourtant, c'est quelqu'un de sûr, vous savez qu'à 100%, il va vous rembourser votre argent. Vous êtes même capable de lui donner ça sans intérêt ou alors avec un intérêt moindre, juste histoire de dire que vous n'avez pas déposé votre argent pour rien. Donc, c'est la même chose dans le monde de l'économie, de la finance. Plus il y a des rendements, plus c'est risqué. Il faut toujours vous rassurer de ça. Si on vous dit qu'il n'y a pas de risque ou si on vous dit qu'il y a peu de risque avec beaucoup de rendement, fuyez. Conseil numéro 5. Sécurisez vos crypto-monnaies. Beaucoup de personnes négligent cet aspect-là et se font souvent arnaquer. Lorsque vous êtes sur une plateforme, rassurez-vous d'avoir mis le maximum de sécurité. Quand on le fait en général, vous êtes sûr que quand vous créez, vous avez votre email, votre mot de passe, c'est suffisant. Mais sachez que des plateformes se font attaquer chaque jour par des hackers qui veulent dérober vos crypto-monnaies. Donc, votre compte doit être sécurisé au maximum. Donc, si une plateforme propose une double authentification, si une plateforme propose une vérification faciale, une présentation avec empreinte digitale, n'hésitez pas à mettre tout ça à votre disposition pour vous rassurer que dans le pire des cas, ce ne sera pas de votre faute, mais de la faute de la plateforme qui va se battre à vous rembourser votre argent. On voit là directement le dernier conseil et à mon avis le plus important. Conseil numéro 6. Toujours avoir une opportunité d'achat. Donc lorsque vous investissez dans les crypto-monnaies, gardez une partie de votre capital en stablecoin. Parce que dans le monde des crypto-monnaies, les opportunités se présentent chaque jour. Donc ne pensez jamais qu'il y a une opportunité et ce sera la dernière opportunité de votre vie. Vous devez tout miser. Non. Lorsqu'il y a une opportunité, investissez à une certaine hauteur de votre capital. Par exemple, 30%, 20%, 10% en fonction de votre capital et gardez une grande partie en stablecoin. De façon à ce que si le projet sérieux chute, parce que ça arrive, vous avez la possibilité d'acheter quand les prix sont bas pour pouvoir vraiment profiter de l'offre. Ou alors, si un projet intéressant est en train de naître et que après une étude poussée, je vais vous laisser des vidéos plus haut pour pouvoir faire des études dans le monde de la crypto-monnaie. Vous voyez que le projet est sérieux, que vous voulez mettre de l'argent, que vous ayez une partie d'argent disponible pour pouvoir investir. Il faut toujours avoir une quantité pour pouvoir se refaire. Alors, c'était tout pour ces conseils-ci. Vous les retrouverez en texte sur notre Twitter, Light Finance 237. Je laisse le lien en dessous de cette vidéo-ci. Et je vous souhaite de passer une bonne journée et d'avoir le maximum d'argent. Car, comme on dit chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.